Dans les jeux, on peut savoir qui est monsieur Jean Kadema et d'abord comment on vous appelle. De son vrai nom, il est Chimbilaba Kadia Bavon Charlie, est né d'une famille de 18 enfants. Un père congolais et une mère congolaise, concepteur. Voilà. Ok. J'ai compris que vous m'avez fait voir qu'une facette de vous, on peut enchaîner dans l'engagement apostolique. Il est chrétien, musulman, il a Je suis chrétien pour ce qui est de ma religion et mes convictions chrétiennes. J'ai des convictions chrétiennes. Je suis catholique fervent. Je suis célibataire. Comme je venais de le dire, je suis d'une famille de 18 enfants. Mon père décédé et que ma mère est encore en vie. Voilà à peu près ce que les gens peuvent savoir de tout ce qui est de ma vie. Quel est votre trait caractéristique? Ce qui vous caractérise, votre empreinte indélébile. Quand on vous voit, on dit que ça c'est Charlie Kadima. L'innovation. L'innovation, j'aime bien faire ce que les autres n'ont jamais fait ou ce que je n'ai jamais vu les autres faire. L'innovation, la différence, la démarcation entre ce que font les autres et ce que moi je peux faire. Pour ceux qui me connaissent, ils savent déjà ce que j'ai toujours fait. Avez-vous des modèles ou des personnes qui vous ont inspiré? Oui, les modèles pour ce que j'ai toujours fait. Il y a déjà François Londala Bomolanga qui a toujours été un modèle pour moi par ce qu'il faisait, que son nom repose en paix. Verkis Kiamongana pour ce qui était du patronat de l'industrie musicale et c'est ce qui m'a même poussé à la recherche sur l'innovation du support par la clé USB musicale. Donc, tous ces gens ont été des modèles pour moi. Pour ce qui est de la télé, j'avais comme modèle Benoît Koukousan, que l'on vient d'enterrer. Par cette occasion, je présente ses condoléances à toute sa famille. Et voilà, j'avais des modèles et tous ces modèles ont influé sur moi d'une manière ou d'une autre pour arriver à ce que je puisse avoir un format Charlie Kadima. Tout ce que vous savez que les gens qui vous voient ne le savent pas bien. Ou bien si vous pouvez... Pour ce que les gens devraient savoir, je crois que c'est mon côté beaucoup plus public, mon côté beaucoup plus artistique. Et on doit toujours tenir à garder son côté privé, sinon on devient totalement exposé. À monsieur Étienne Tshisekedi Omulumba, le sphinx de l'unité, comme je l'ai toujours appelé, il a permis à ce que je sois forgé sur le plan mental, objectivité et honnêteté. Je crois que c'est un monsieur qui a un peu forgé sur moi, qui a appris beaucoup de choses par sa discipline. Et je crois que de lui, j'ai appris ce genre de choses. Il n'y a pas que lui, il y a Papa Wemba. J'ai été influencé beaucoup par Papa Wemba, pour lequel je reconnais d'ailleurs sur le projet de la clé USB musicale. Donc, Nitete, la plainte de Papa Wemba sur le piratage des œuvres musicales, peut-être que je n'aurais jamais pensé à innover sur le support de la diffusion musicale et sur le mécanisme de sa protection de manière à protéger les œuvres des artistes. Et ce sont de grandes personnes qui ont influé sur moi et pour lesquelles
j'ai toujours eu beaucoup trop de reconnaissance. En passant, vous avez parlé de Feu Etienne Tshisekedi. Vous avez vécu avec lui, comment, de quelle manière, expliquez-nous un peu. Oui, mais parce que nous avons grandi à l'époque du Zaïre. Et à l'époque du Zaïre, l'UDPS était le parti qui s'opposait à la dictature du feu maréchal et tout. Et j'étais combattant, ou je suis combattant de l'UDPS jusqu'à présent. Donc, je l'ai connu personnellement, je l'ai fréquenté. Voilà. Et il a vraiment influé sur moi de manière très efficace. Avez-vous de vœux non exprimés? De devenir grand, immensement grand. Voilà. Le seul. Le seul. Je croyais que, comme vous en avez l'occasion digitale de parler de... Parce que ce n'est pas encore réalisé, le vœu de Hollywood de la RDC. Mais justement, je pense devenir grand. Mais dans tout ce que je veux faire comme projet, dans tout ce que j'ai comme idée, dans tout ce que j'ai, je pense le faire en grand. Voilà. Par exemple, l'industrie cinématographique que je suis en train de me battre pour pouvoir implanter. Et je ne serai pas seul, sûrement, avec plusieurs autres cinéastes, réalisateurs, monteurs, cadreurs, éclairagistes, voilà, directeurs photo, accessoiristes. Tous, nous devons nous mettre ensemble pour le faire, mais j'aime bien, moi, faire tout ce que je fais en grand. Il faut avoir contourné le projet, retrouver tous les côtés triangulaires, les quatre, et l'asseoir sur le socle carré, afin que cela puisse rester et demeurer dans le temps. Je crois que ça, c'est ce qui englobe connaissance, vertu et tempérance, qui sont les trois devises du prêtre de la famille. Tout ce que j'ai pu entreprendre, qui ont pu marcher, c'est la volonté de mon Créateur. Ce qui n'a pas pu marcher, c'est sur les erreurs que je forge pour me relancer et aller de l'avant. Je me regrette. Et nous souhaitons longue vie à ma vie. Bien que ce n'est vraiment pas la mienne, elle sera aussi la vôtre et celle de tout le monde demain. Mais actuellement, j'ai un seul projet en tête, c'est réaliser mon tout premier film. C'est une série télévisée, Le jour de la légende. J'y suis corps, esprit et âme plongés pour l'instant. Et je crois que les téléspectateurs ne seront pas déçus lorsque nous arriverons à terme de ce projet. Avez-vous des soutiens ou des sponsors, partenaires qui peuvent vous aider? Je me bats encore seul, je n'ai pas de sponsor, mais je souhaiterais que ceux qui voudront être annonceurs et qui peuvent voir les choses de la même manière que moi, de nous rejoindre, et parce que je ne peux pas le faire tout seul. Je ne peux le faire qu'avec l'appui de tous. Vous avez les matériels adéquats qui peuvent faire face au matériel européen ou américain pour produire des films de qualité? Pour ce qui est de matériel, ne vous en faites pas. Parce que je me suis déplacé personnellement vers les pays de fabricants de matériel et je m'en suis procuré comme ce qu'eux utilisent à Hollywood. Donc pour ça, vous en faites pas. D'ailleurs, je suis en train de chercher à avoir plusieurs équipes de techniciens, de caméramens, des éclairagistes, des monteurs, que l'on vienne et que l'on constitue plusieurs agences ou structures de production audiovisuelle. Parce qu'avec déjà le matériel que j'ai aujourd'hui, je peux produire 3 films en une journée. Donc je peux constituer 3 plateaux de production cinéma simultanément.
Donc, le matériel pour ça, j'ai le matériel, mais je n'aime pas trop parler de moi. Mais le matériel, vous ne serez pas dessus. Ah ben, le goût de devenir réalisateur, c'est d'abord à l'école, à l'Institut de Beaux-Arts. À l'Institut de Beaux-Arts, à l'Humanité, nous avons un cours que l'on appelle filmologie. De ce cours filmologie, j'ai adoré déjà parce que dans mon quartier où j'habitais, dans la commune de Lingwala, nous étions entourés de ciné dans lequel, à notre jeune âge, on allait suivre régulièrement des films. On avait Ciné Astra, on avait Ciné Léopard. Quelle commune? Lingwala. Ciné Astra est devenu, après complexe scolaire Pasteur Kanta. C'est dans le complexe scolaire Pasteur Kanta qu'il y avait le Ciné Astra. Lorsque je suis allé à l'école, à l'Institut de Beaux-Arts, ce cours de filmologie, où on expliquait comment est-ce qu'on pouvait déjà faire un film, où on nous expliquait certains termes, certaines expressions cinématographiques, c'est d'où est venue ma passion. Mais je n'avais toujours pas l'opportunité, en ayant un papa très carré. Mon père s'appelait Kadima Kashiwa Chunza Fortuna. Il était connu sous le pseudo de Kadima Mao, célèbre, rendu célèbre par Lutumba Simaro dans plusieurs de ses titres, chanté par plusieurs artistes musiciens. Et il faisait déjà le diamant à ce temps. Il était très 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 carré et il ne voulait pas que l'on aille dans ce qu'il ne pouvait peut-être, c'est que lui voyait qu'il ne pouvait pas rapporter. Pourtant lui-même, photographe professionnel. Et il m'a orienté vers les études très 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 commerciales et tout. J'ai fait les humanités commerciales, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai fait le marketing en supérieur. Et l'art finit par rattraper. La passion du cinéma va renaître. Et j'ai demandé à l'ICEA d'organiser une session de formation dans laquelle Avalon Image a eu à sortir 5 réalisateurs. Je crois que vous le rencontrerez, vous rencontrerez peut-être 2, et notamment mon professeur Maître Clary, pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance. Et je n'ai encore jamais fini d'apprendre auprès de ce grand homme. Et voilà, et c'est ainsi que la passion est venue. Et je suis allé m'inscrire à l'ICEA. Mais je ne voulais pas le faire seul. Parce que je me disais, si je suis seul réalisateur, j'aurai des idées, mais à un certain moment, je vais me limiter. Alors, j'ai voulu entraîner des amis avec moi. Et nous sommes arrivés à en avoir 5. Et les 5 aujourd'hui sont réalisateurs, notamment le réalisateur attitré aujourd'hui de la RTNC2, l'on appelle la boîte noire. De son vrai nom, il s'appelle Gabriel Cabo. C'est un ami, c'est un frère. Je crois que vous arriverez à le rencontrer. Pierre-Damien Chimanga, il est aussi parmi les réalisateurs qui sont sortis de cette formation de l'ICEA, formation d'Avalon Image. Il y a Blaise Bongonda, mais lui n'avait pas fait la formation avec nous parce que au moment où on devait démarrer la formation, il s'est ouvert une brèche pour lui à la banque, où il est allé suivre pour une formation d'une banque de la place. Et il travaille à une banque aujourd'hui. Il est parmi les personnes que vous pouvez visiter et ils vous parleront un peu de moi, de ce qu'eux savent de moi. En passant, vous avez parlé de formation et prix. Si vous pouvez un peu parler de prix, l'autre fois, vous m'avez fait voir tout ça. Il y a des prix que vous avez déjà engrangés ou... Oui, pour la clé musicale auquel je venais de faire allusion tout à l'heure,
j'ai obtenu plusieurs trophées, nationaux comme internationaux. J'ai obtenu plusieurs diplômes de mérite. D'ailleurs, le 20 septembre 2020, passé ici, j'ai obtenu le prix spécial, le diplôme spécial de mérite, le prix spécial du mérite à l'innovation dans le secteur, dans la catégorie innovation technologique sur la clé USB musicale. Donc je continue d'en avoir encore, et je sais que ce n'est même pas encore fini, parce que là, il n'y a que 2 albums qui sont sur le marché. Il y a Je suis de Mama Chante, Énorme de Jean Bouba, Miss Vodacom, que les gens ont vu passer à la télé. J'en suis le concepteur. Et cela a engendré plusieurs dérivés, et c'est devenu Superstar, Vodacom Catadance, Best of the Best. Mais le géniteur de la matrice qui est Miss Vodacom, c'est encore moi, votre ami. J'étais présentateur de l'émission Disco Forum, l'émission spécialisée dans l'analyse du fond et de la forme de l'œuvre musicale, qui est passée sur plusieurs chaînes, notamment Couleur Télévision, Africa Télévision, Tropicana, Numérica, et voilà. D'ailleurs, je remettrai très bientôt sur le marché, parce que je crois qu'il est temps de revenir, peut-être pas avec moi comme présentateur, mais aussi avec d'autres jeunes. On a besoin de promouvoir et de mettre sur pied une nouvelle génération de présentateurs, et voilà, pousser les jeunes animateurs culturels pour que la culture de la République démocratique du Congo aille de l'avant. Une question m'est venue à l'esprit. Vous avez parlé, vous avez besoin de jeunes. Vous avez, vous avez apprécié le modèle qui était avant vous. Est-ce qu'il y a de ces jeunes derrière vous qui vous apprécient et vous suivent? Donc, ceux qui peuvent se dire aujourd'hui, mon modèle, c'est Charlie Kadima. Oui. Jésus Noël Cheki. Aujourd'hui, il est... vous aurez le temps de le rencontrer. Il va parler de moi. C'est un jeune très dynamique. D'ailleurs, c'est mon petit frère. Parce que le petit frère n'est pas seulement celui avec qui vous avez le même sang, mais c'est lui aussi avec lequel vous avez le même état d'esprit, et c'est lui qui comprend ce que vous faites et comment est-ce qu'il faut le faire. Jésus Noël Cheguewa Doméné est parmi ceux-là qui peuvent aujourd'hui dire, parce qu'il ne s'est jamais de le dire lui-même, il a toujours dit que si je suis ce que je suis, c'est ce monsieur qui a fait de moi ce que je suis. Donc il est parmi ces jeunes qui peuvent aujourd'hui dire cela. Mais il y en a plusieurs, peut-être que vous n'aurez pas à rencontrer, mais il y en a plusieurs pour qui je suis un modèle, et je crois qu'ils puiseront du côté le plus positif de moi pour que ça puisse leur profiter davantage. Comment j'ai été Kin Malebo, Kin Award, le trophée Kin Award, où j'ai été meilleur producteur et meilleur prix de l'innovation. Best of the Best, le trophée de Maxi Agency, Best of the Best, où j'ai été meilleur producteur. J'ai plusieurs trophées qui peuvent ne plus me revenir, mais il y en a plusieurs, j'en ai obtenu, et plusieurs agences reconnaîtront, notamment M. Berry Mutombo, General Manager de Maxi Agency. Vous aurez aussi à le contacter, et il vous parlera de ce que j'ai pu. Et ça vous fait quoi d'avoir tous ces trophées pendant que beaucoup en cherchent même une seule? Vous en avez que vous ne vous rappelez même plus. Mais je pense que ce que ça me fait, c'est le fait qu'on me reconnaisse. C'est vrai, on reconnaît ce que je fais, mais on ne doit pas seulement me reconnaître, je ne dois pas seulement attendre qu'on me reconnaisse, mais je ressens une autre forme de motivation pour que je puisse encore et encore innover davantage, pour que dorénavant
j'ai encore beaucoup plus de trophées parce que je pense que j'en ai pas encore assez. Bientôt là, j'aurai à arranger un espace où j'aimerais que, avant que je ne rende la toute dernière soupir, que cet espace soit vraiment rempli et rempli encore de trophées. Donc c'est ce que je raffole, quoi. C'est comme ça ce qui est ma bouffe. Donc lorsque je finis de faire ce que je peux faire, lorsqu'on me donne un trophée, je me dis, ah, c'est que les gens ont effectivement aimé ce que je fais. Donc je n'avais pas tort de me réfléchir, de penser à ce que je fais et de me mettre au travail. Donc c'est ce qui me motive encore davantage de faire de plus en plus mieux. À une minute de quitter cette terre, quel serait votre dernier mot? Votre testament parlé, si on peut lui impliquer. Les gens peuvent se souvenir, dire que ah, Charlie disait ça avant qu'il vienne à sa mort qu'on fasse ça. Mais je crois que ce que j'aimerais dire en ce moment-là, Père, et voici tout est accompli. Que j'atteigne tout ce que Dieu avait prévu en moi sur cette terre. Tout ce qu'il avait prévu que j'accomplisse sur la terre, que je l'accomplisse. Et à ce moment-là, je dirais, Père, et voici tout est accompli. Parce que sur la terre, nous ne sommes que pèlerins, comme vous le dites. Et au moment de notre départ, nous devons vraiment accomplir ce pourquoi nous avons été mandatés sur terre. Ce que j'aimerais dire en dernier, Père, et voici tout est Même si le monde autour de moi s'écroule,